Tu peux être un enfant de Dieu même dans la vie duquel le Saint-Esprit travaille mieux même qu'un pasteur ou une prophétesse. C'est possible. Le tout, c'est d'ouvrir nos cœurs. Ce n'est pas les titres qui font quelqu'un. C'est le caractère que Dieu arrive à manifester au travers de nous qui donne la crédibilité. Saint-Esprit de feu. L'image du feu, c'est de consumer aussi tout ce qui n'est pas de Dieu en nous, afin de laisser éclater la gloire de notre Père à l'intérieur de nous. Oui, Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de toi encore, encore et encore ce matin. Sature-nous de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Ne laisse aucun compartiment. S'il y avait même un compartiment que nous avions fermé, auquel nous ne t'avions pas donné accès, ce matin, Seigneur, nous ouvrons les portes. Nous te donnons la liberté. Entre partout à l'intérieur de nous et remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis, 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 remplis. Remplis-nous de toi, Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Fais ton œuvre à l'intérieur de nous, Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça que tu es venu. Tu ne peux pas être inactif. On ne peut pas te museler en fait. C'est un désavantage terrible. Pas possible, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, meut-toi ce matin. Utilise ma langue, utilise ce pupitre, utilise ce micro, utilise les baffles, utilise les ondes. Saint-Esprit de Dieu, vas-y, Saint-Esprit de Dieu, et fais ton œuvre ce matin au milieu de nous, au nom suprême de Jésus. Aucun compartiment, Seigneur Dieu, ne puisse être laissé, Seigneur, de côté. Non, 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 non. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Je vous salue encore et je prie ce matin que nous puissions rendre grâce à Dieu vraiment pour la vie de notre berger, de notre leader, le révérend Raoul Wafo, pour le fait que, en contact avec cet hôtel, avec son ministère, chacun d'entre nous est challengé d'aller plus loin, plus proche de Dieu, plus intime de Dieu, aller en profondeur avec Dieu pour que nos vies soient changées, pour que nous donnions un nouveau sens, un sens spirituel à nos vies et que nos vies servent vraiment à ce à quoi Dieu nous a appelés. Hier, j'étais en ligne avec lui et pendant qu'on parlait, il était juste, je pense qu'il était en train de marcher devant son hôtel et puis j'ai entendu quelqu'un qui criait « Révérend, mais c'est lui, oui, c'est lui ». Il me dit « Chérie, ne quitte pas ». Je dis « Oui ». Et je me suis rendu compte, en fait, j'ai suivi la conversation parce que c'était des personnes qui venaient de le voir. Et puis là, il y a une des personnes, je pense que lui-même rendra le témoignage, une personne qui était en train de dire, j'ai demandé un signe à Dieu, c'est le signe, c'est bien lui. Et puis ça aboutit à vraiment quelque chose d'extraordinaire. Juste en quelques secondes. Et je lui ai dit, chérie, vraiment, je bénis Dieu. Continue de ne pas te fatiguer. Continue d'être encouragé. Continue d'aller de l'avant parce que plusieurs vies, en fait, ce qu'ils étaient en train de dire, c'est qu'on vous écoute. Vous ne pouvez pas imaginer le bien que nous recevons à partir de cet hôtel. Vous êtes à Paris. Enfin, bref, c'est vraiment, c'est une fierté pour nous de l'avoir. Pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Alors, le thème de mon message ce matin, c'est message ici. Le Saint-Esprit et le caractère. Dis à ton voisin le Saint-Esprit et le caractère. Dis-lui encore le Saint-Esprit et le caractère. Alléluia. Je peux avoir mon sac, s'il vous plaît?
Le Saint-Esprit et le caractère. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Ok. Mais bientôt le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Mais bientôt. Mais ce temps est déjà arrivé. Ce temps est déjà en train de courir jusqu'à aujourd'hui. Le Saint-Esprit descendra sur vous, sur nous, et nous revêtira de force pour nous rendre capables d'être les témoins de Christ à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Nous sommes concernés aujourd'hui par la fin, jusqu'au bout du monde. Cette bonne nouvelle nous est parvenue à nous qui étions très loin, très loin du peuple de l'Alliance du départ. Et nous a fait entrer justement dans l'Alliance. Et nous continuons au travers de nos vies à nous mettre à la disposition du Seigneur pour qu'il nous utilise, pour que plusieurs autres personnes puissent être touchées et gagnées par le Seigneur. En fait, je disais que ce passage, c'est le passage qui va être peut-être le plus lu aujourd'hui, le jour de la Pentecôte. Est-ce qu'on peut avoir la version Louis II? Louis II. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc nous recevons une puissance, le Saint-Esprit. Et généralement, quand on cite ce passage, quand on le lit, quand on en parle, ce qui ressort le plus, c'est la puissance de Dieu. Mais quand on parle de puissance, on voit tout de suite quelque chose d'assez fort, des guérisons, des miracles, la capacité de prêcher l'évangile. Donc il y a le dunamis dedans, en fait. Il y a la force. On voit quelque chose d'exceptionnel. Le Saint-Esprit descend, boum. Il y a une sœur qui m'a dit entre les deux cultes que justement le message est venu répondre à une de mes préoccupations, parce que je me disais, bon, est-ce que j'ai pas raté quelque chose? Parce qu'on a dit le Saint-Esprit est descendu sur eux, des flammes de feu sont tombées sur eux, ils se sont mis à parler en langue, et puis voilà Pierre qui a gagné 3000 âmes. Oui, mais c'est des choses que Dieu veut faire avec nous en fait. Sauf que la puissance que Dieu, de laquelle Dieu nous rêvait, c'est une puissance qui doit d'abord travailler à l'intérieur de nous. Elle vient d'abord pour nous à l'intérieur. Elle ne vient pas juste pour faire des miracles, elle ne vient pas juste pour avoir des signes extérieurs. Et ça va suivre. Mais cette puissance-là, tout à l'heure on a chanté « Brûle en moi », n'est-ce pas? Donc le feu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit aussi est imagé par le feu en fait, symbolisé par le feu. Le feu, en général quand on chante le feu, que ton feu, Seigneur, donc on voit le feu pour venir brûler les œuvres des ténèbres, détruire les œuvres du diable, oui. Mais ça doit brûler aussi des choses à l'intérieur de nous. Brûle en moi, pas brûle en eux. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Donc brûle en moi tout ce qui n'est pas de toi. Crée en moi la flamme, le zèle, c'est vrai. Vous me direz, c'est vrai. Mais brûle en moi tout ce qui n'est pas de toi. Consume. Parce que le feu aussi joue ce rôle-là. Consume tout ce qui n'est pas de toi. Donc le revêtement du Saint-Esprit vient pour opérer une œuvre de métamorphose, une œuvre de transformation intérieure. Premièrement, pour rendre crédibles justement tous les signes extérieurs qui vont être manifestes au travers justement de la manifestation de cette puissance à l'intérieur de nous. Et va nous donner justement de pouvoir nous-mêmes avoir suffisamment de foi pour parler de l'expérience que nous avons vécue. Pourquoi? Parce que nous la voyons marcher à l'intérieur de nous. Donc la première manifestation de cette puissance, c'est d'abord la capacité à vivre en conformité avec la parole de Dieu. Je vous ai dit que le thème, c'est le Saint-Esprit et le caractère. Le Saint-Esprit et la puissance et les miracles, ça c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Je ne dis pas qu'on ne parle pas de ça, on parle de ça, mais ce matin, je veux qu'on s'apesantisse un tout petit peu sur le côté intérieur de l'œuvre de la puissance, dunamis du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Mais moi, avec mon style calme, c'est comme ça que je vais parler ce matin. Donc, la puissance, premier point, la puissance du Saint-Esprit en nous. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. Jésus nous a dit que c'était un avantage pour nous. Vous savez qu'on a entendu tellement de messages qu'à un moment donné, on a eu l'impression que partout où il y a le Saint-Esprit, il faut du bruit. Il faut que ce soit chaud. Non. Parfois, c'est dans un calme, un doux calme qui travaille puissamment aussi. C'est vrai que c'est une puissance qui est dynamique. Mais cette puissance, ça peut souvent aussi nous emmener à être très calme pour prendre de bonnes résolutions et pour changer les choses dans nos vies. Donc, nous sommes nés de nouveau, gloire à Dieu.
Nous avons laissé le Seigneur Jésus entrer à l'intérieur de nous. Et nous avons décidé que le Seigneur Jésus vienne être le maître et le sauveur de nos vies. Personnel, Seigneur personnel. Seigneur, ça veut dire qu'on se soumet, on lui fait allégeance. C'est lui qui prend le contrôle. Et il nous dit, quand il était sur la terre, qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Les disciples étaient un peu attristés. Il lui a dit, non, 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 il vaut mieux que je m'en aille. Parce que la dispensation qui arrive va vous faire voir des choses que vous n'avez même pas imaginées. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va venir prendre maintenant la place. Et il va vivre à l'intérieur de vous. Dans l'ancienne alliance, les gens voyaient la manifestation du Saint-Esprit de façon sporadique. Le Saint-Esprit pouvait intervenir, venir agir avec quelqu'un et il repartait. Mais la grâce que nous avons, c'est que le Saint-Esprit ne vient pas comme ça pour intervenir, mais il vient habiter en nous. Ouais, je pensais que j'allais avoir plus d'amen. Mais c'est ça, il faut valoriser ça. Ça change tout. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Même quand on écoute des messages, c'est lui qui amplifie, c'est lui qui décortique. C'est lui qui prend la parole de Dieu. Quand nous lisons la Bible, avant on lisait la Bible, on avait mal à la tête, on bâillait, on dormait. On ne comprenait rien. Pourtant, c'est le même français là qui est encore écrit dedans. Sauf que maintenant, nos yeux spirituels sont ouverts. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous a ouvert les yeux et il a commencé justement à nous donner la capacité de comprendre les choses spirituelles en fait. Amen. Alors donc, au-delà des miracles, des prodiges, des signes et des guérisons et de tout ce que nous pouvons voir, la première manifestation, c'est que Dieu emmène chacun d'entre nous à être transformé. Première manifestation donc de cette puissance, c'est de la capacité, comme je disais, à vivre en conformité avec ce que la parole dit, recevoir ce que la parole dit et vivre en conformité. Parce qu'on peut recevoir ce que la parole dit, on peut l'entendre, on peut la recevoir, mais on ne peut ne pas l'appliquer. Mais on l'entend, on la reçoit et on l'applique. Et à partir de ce moment-là, donc, le premier témoignage des œuvres de cette puissance qui est descendue pour que les enfants de Dieu puissent être vraiment opérationnels et productifs pour le royaume, cette puissance-là va créer en nous la démonstration du caractère divin. La démonstration du caractère divin. Quand on va être quelque part, on va se dire, non, ça, il y a quelque chose. Parce que vous savez, on a tous la conscience de ce qui est Dieu, en fait. On a tous la conscience de ce qui émane de Dieu. On a tous la conscience de ce qui ressemble à Dieu. Donc quand on arrive quelque part et qu'on dit qu'on est un enfant de Dieu, même les païens savent plus ou moins ce qu'on devrait manifester. Et ils attendent de voir si ce qu'on a dit est en conformité avec ce que nous manifestons. Donc notre caractère démontre plus que nos paroles et nos actions ce que nous sommes en réalité. Si nous avons changé de l'intérieur, ça va se voir et ça va se savoir. S'il n'y a pas eu de métamorphose intérieure, ça va se voir aussi et ça va se savoir. Donc la démonstration donc, du caractère divin. Et à partir de ce moment, on est impressionné. Quelqu'un qui avait l'habitude de mentir, qui ne pouvait même pas faire une phrase sans mentir, se retrouve en train de ne plus pouvoir mentir. Être très mal à l'aise par rapport aux mensonges. C'est bien que souvent même, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, vous avez vécu peut-être avec des gens, vous avez toujours eu l'habitude de faire des petits coups, des petits mensonges, ça vous a produit certains fruits bizarres, mais dans lesquels vous étiez à l'aise. Et puis un matin, vous n'êtes plus dans le jeu en fait. Les gens même sont étonnés, non mais toi tu veux dire quoi? Non, je ne veux pas dire quelque chose, je veux dire, je ne suis plus dedans. Et maintenant, quand on dit je ne suis plus dedans, il ne faut pas ne plus être dedans en 2023 et qu'en 2025, tu retournes. Il faut que ce soit définitivement tourner le dos à ces choses. On ne repart pas ce qu'on a vomi, en fait. Sinon, pour les gens, on va montrer qu'on n'est vraiment pas cohérent. Donc, c'est ça. Chacun d'entre nous, on réalise que les choses ont changé. Je volais avant, c'est-à-dire je ne pouvais pas m'empêcher d'estiper des choses ou bien de micmaquer, mais à partir d'aujourd'hui, je n'arrive plus. Je n'ai même plus d'élan, je trouve que c'est sale, c'est honteux. Les choses sont en train de changer et tout le monde est étonné et nous-mêmes nous sommes surpris en premier. Je parlais très mal aux gens, vraiment. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je suis aimable. Il y a des choses avant qui me rendaient irascible. Dès qu'il y a une petite... Bam, j'éclate en 1000 morceaux. Mais là, je suis tranquille. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tout le monde se dit, waouh, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Il vous est jamais arrivé vous-même de vous dire, mais attends, j'ai changé, hein. Avant ça, là, j'étais partie mal. C'était mauvais même. Mais aujourd'hui,
Même le diable essaie de trouver toutes les techniques. Tu le regardes, tu dis mon frère. Même pas pourquoi j'ai dit mon frère. Monsieur, tu perds ton temps. Je ne suis plus là. Donc il y a un changement radical qui commence à s'opérer. Un processus. Il y en a pour qui c'est tout de suite, tac, 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 tac. Il y en a pour qui ça prend un peu plus de temps. Mais l'idéal, c'est de ne pas perdre beaucoup de temps. C'est de tout de suite tourner le dos et de dire, je ne suis plus là-dedans. C'est fini. Donc la puissance, parce que la puissance des miracles, le diable arrive à le faire aussi. Ah oui, il y a des gens qui, je veux dire, ils vont prendre la puissance chez le diable, parce que le diable a toujours la puissance. Sauf qu'il a falsifié, il a détourné à des fins de tromper les hommes pour les emmener vers lui et les attirer en enfer. Voilà le but. Donc à partir de ce moment-là, la puissance en tant que telle, ce n'est pas vraiment ce qui peut impressionner. Même vous voyez les hommes, il y a des gens aujourd'hui, quand vous dites oui, mais le Seigneur Jésus peut te donner ça, ils disent oui. Mais même le marabout aussi peut donner ça. Mais impossible qu'un païen soit transformé dans son caractère par le diable. C'est là où vous allez voir justement, là où il y a Dieu, là où il n'y a pas Dieu. Parce que même aujourd'hui dans certaines églises, ce n'est pas le feu de Dieu, c'est un feu étranger. Les gens vont chercher des puissances pour venir attirer, puisqu'on sait que les hommes sont attirés par tout ce qui est spectaculaire. Mais qu'est-ce qui va être le signe? C'est au fruit. Qu'est-ce que ces gens-là deviennent? En fréquentant ces lieux-là, est-ce que les caractères, est-ce que l'intérieur des personnes est transformé, ou bien ils sont tous toujours subjugués par tout ce qui est extérieur et le fond ne fait que se détruire? Il n'y a que Dieu seul qui peut transformer un païen. Moi, je suis l'exemple. Je pense que toi aussi. Il n'y a que Dieu seul qui peut transformer quelqu'un. Qui peut te donner la capacité par le Saint-Esprit qui est venu justement comme une puissance pour transformer le caractère de chacun d'entre nous. Pour donner à chacun d'entre nous de manifester la gloire, la puissance, le règne de Dieu. Mais à partir de l'intérieur. Qu'il n'y ait pas un faux son au milieu de nous. Tu dis quelque chose, ça sonne faux à l'intérieur. Il vous est déjà arrivé de parler de Jésus et vous êtes en train d'exhorter quelqu'un. Lui dit oui, par exemple, tu ne dois pas vivre comme ça, c'est pas juste. Et à l'intérieur, le Saint-Esprit te dit, et toi-même? C'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Va régler d'abord ça. Parce que ça même, tu peux être une pierre d'achoppement. Quand tu vas dire ça à la personne, et si même le Saint-Esprit fait le travail par sa grâce, pour que cette personne soit encouragée, que demain la personne te retrouve, toi qui l'as exhorté dans ces choses-là, comment est-ce qu'elle va se sentir? Souvent, ça peut être une occasion de chute. Faisons attention. Dieu compte sur nous. Le Saint-Esprit n'est pas juste venu pour le spectaculaire, mais il est venu pour travailler fortement à l'intérieur de nous. Ce qui n'est pas toujours spectaculaire, mais qui finira par être spectaculaire à la fin. Donc, comme je disais, la puissance des miracles, Satan peut la faire. Mais la puissance du caractère, il ne peut la contrefaire. Il ne peut pas simuler pour tromper en montrant quelqu'un d'une certaine manière, parce qu'au bout du bout, on saura que c'est du faux. Il y a des personnes même qui entrent dans des communautés, qui font semblant, qui adoptent toutes les attitudes, qui savent même, qui ont des parlers en langue qui sont sataniques. C'est-à-dire vraiment, qui imitent tout. Parce que la contrefaçon, c'est l'imitation en fait, de l'original. Donc, qui imitent tout ce que les enfants de Dieu font. Ils sont en habit d'enfants de Dieu, mais le fond est pourri. Le fond, l'intention est satanique, hautement préparée par l'enfer. Mais chacun d'entre nous, justement, avec le temps finit par faire savoir qui est qui. Oui. On peut être quelque part, souvent tu vois qu'un frère, il brille. On dit non, celui-là, ça, il est spirituel. Va demander au Saint-Esprit, c'est quel type de spiritualité? Les sœurs, quelqu'un peut prier comme ça tous les jours à l'église. Même une sœur aussi peut prier tous les jours à l'église, donc j'équilibre. Donc le diable peut manifester la puissance, mais il ne peut pas transformer un païen en authentique. J'appuie bien sur ce mot authentique, enfant de Dieu, impossible. Le vrai donc témoignage de la puissance, c'est que nous revenions à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur. Jésus est venu marcher sur la terre pour montrer à Satan qu'il y a une nouvelle espèce qui arrive. Je suis le né. Je suis le grand frère, le premier, je viens. Et après moi, tu vas voir sur la terre toute une série, toute une cohorte de frères et de sœurs qui vont venir marcher sur cette terre-là en victorieux. Voilà ce que Dieu attend. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Ce n'est pas juste pour chasser les démons, non. C'est pour manifester la gloire de Christ. Vous avez vu comment Jésus a vécu sur la terre? Il était au point, à tous
les niveaux, que ce soit à l'intérieur, dans son caractère, dans la manifestation de la puissance de Dieu, à tous les niveaux. Et c'est ce que nous devons être. C'est ce que les gens attendent de voir pour suivre notre Seigneur Jésus, pour crédibiliser le message que nous avons. Parce que Jésus, il avait des évidences, il y avait des preuves, il y avait des éléments sur lesquels tout le monde pouvait s'appuyer pour dire assurément, celui-ci était un fils de Dieu. Qu'à la fin de notre vie, quelqu'un puisse dire assurément, ce frère était un fils de Dieu. Assurément, cette sœur était une fille de Dieu. Ça n'a rien à voir avec que tu sois pasteur. Tout enfant de Dieu est enfant de Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu même dans la vie duquel le Saint-Esprit travaille mieux même qu'un pasteur ou une prophétesse. C'est possible. Le tout, c'est d'ouvrir nos cœurs. Ce n'est pas les titres qui font quelqu'un. C'est le caractère que Dieu arrive à manifester au travers de nous qui donne la crédibilité. Nous sommes tous au même stade parce que nous travaillons tous, sauf que Dieu a choisi des personnes sur lesquelles il a décidé de poser sa main, son esprit de façon particulière, juste pour être des micros en fait, pour parler de sa part. Mais ça concerne chacun d'entre nous. Donc l'image et la ressemblance de Dieu. L'image d'abord, l'apparence. Beaucoup de personnes travaillent beaucoup sur l'apparence. Ah oui, oh, je suis né de nouveau, maintenant je ne dois plus porter ceci, je dois plus porter. Si c'est le Saint-Esprit qui te convainc, gloire à Dieu. Moi, je ne suis pas pour le fait qu'on oblige les gens à s'habiller d'une certaine manière sans conviction. Je vous assure, parce que tôt ou tard, ils retourneront. Parce qu'ils n'étaient pas convaincus. Et maintenant qu'ils voient dans le monde, dans l'église, qu'il y a tellement de choses du monde dans l'église, on dit, ah non, si c'est ça, autant je quitte cette communauté, je vais de l'autre côté, là-bas au moins, je me retrouve. Mais finalement, on cherche quoi en fait? L'apparence, on fait tout pour être bien devant les frères et sœurs, on fait tout. Et aujourd'hui, les gens ont tellement de mal à dire ce qu'ils sont pour que Dieu les aide à régler leurs propres problèmes, parce qu'on est trop en train de vouloir être ce qu'on n'est pas en fait. Trop de faux. Qui veux-tu impressionner en fait? On vient ici parce qu'on cherche la guérison. On vient ici parce qu'on cherche à être soigné. On ne vient pas ici pour impressionner. C'est parce qu'en étant dans ce faux jeu de vouloir apparaître comme quelqu'un d'extraordinaire, Jésus va revenir et puis tu ne seras pas là-bas. Les gens seront étonnés et dire, ah, la sœur avait la longue robe, elle est restée. Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'intérieur n'était pas propre. Mais en même temps, il faut l'équilibre. Parce que ce n'est pas parce qu'on dit, oui, oh non, Dieu regarde au cœur. J'entends beaucoup de sœurs, de frères, oh non, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Mais quand il regarde au cœur et qu'il voit que ton cœur a le désir de marcher comme lui, il te transforme selon Christ. Il y a des tenues qu'une sœur porte, tu peux tout de suite avoir l'attestation par le Saint-Esprit que ça, ce n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. On est dans quel monde aujourd'hui? À l'église. Les femmes s'habillent, c'est-à-dire, aujourd'hui justement, il y a tout un courant qui est en train de basculer en fait dans le dépouillement et toutes ces choses. C'est pas mauvais parce que ce qui se passe est tellement ahurissant que les gens vont aller maintenant aux extrêmes. Mais il faut un équilibre. Mais en même temps, on est à l'équilibre. C'est parce que tu es né de nouveau. Tu as quand même le Saint-Esprit en toi. Il y a des personnes, quand tu t'habilles, tu penses que le Seigneur Jésus, même à l'intérieur de toi, il est content. Tu t'habilles, toutes tes formes, tout est dehors. C'est quoi ton modèle en fait? Tu sais qui? Tu copies qui? Moi, j'ai posé la question à une sœur une fois. Je lui ai demandé la manière dont tu es habillée là. Est-ce que tu penses que si Jésus t'apparaît en songe, tu le vois habillé comme ça, tu vas te dire que c'est Jésus ou bien c'est le diable? Non, sérieux. Toi-même, tu vois un être apparaître, tu te dis c'est Jésus, toute sa poitrine est dehors. Il est moulé comme pas possible. Et puis il te dit oui, c'est moi Jésus, je t'apparais ce matin. Non, ne rions pas, répondons. Tu vas te dire quoi? Non, ça c'est le diable. Ah! Mais pourtant, c'était des accoutrements que Jésus a pris pour t'apparaître. Non, faisons attention. Et puis, ce n'est pas que les femmes. Aujourd'hui, même les hommes. Et d'une indécence pas possible. Hein? J'ai vu un frère, je lui ai dit, mon frère, il y a quoi? Mais il était, ça dit dessiné. Je dis, mais c'est quoi ça? Non. Mais attends, on est dans quel monde en fait? L'église, c'est-à-dire les enfants de Dieu, c'est comme si vous êtes dans une maison et tous les enfants de la maison là, ils sont sur la fenêtre en train de regarder le dehors. Le papa même parle ici, ils n'entendent pas. C'est ce qui se passe. On est sur le dehors. Internet partout, on sélectionne quoi? Si on fouille aujourd'hui là les recherches dans nos téléphones là,
Est-ce que demain même tu vas revenir à l'église? Aujourd'hui, ma star là même, elle a sorti quoi même? C'est ça. Le monde s'est invité. Il n'y a même plus de différence. Tu vois une enfant de Dieu, tu vois une païenne, aucune différence. Elles ont tout est identique. C'est pas possible. Il faut qu'on revienne à l'authentique. Il faut que tu aies une authenticité. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Quand les gens entendent de Dieu, on veut voir Dieu. Tu es l'enfant de qui? De Dieu? Montre-nous. On me dira, oui, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît quand même le moine par son habit. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre. L'apparence, c'est vrai. Il faut prendre soin de soi, homme comme femme. Aujourd'hui, les hommes, même, il y en a qui font plus même que les femmes. Mais si tu es dans l'équilibre, le Saint-Esprit lui-même saura te donner le bon équilibre. En plus, il est là pour tout ça, tous les détails. Quand tu es en train d'exagérer, lui-même, il va te dire. Si on est sincère, le Saint-Esprit même parfois nous dit, même il y a des choses que tu mets sur ta tête, il te dit la couleur là, toi aussi. Ah, va enlever ça. Tu dis non, pourquoi? J'ai vu maman telle, elle avait ça. Mais est-ce que elle, c'est le Saint-Esprit? La ressemblance et l'image et la ressemblance. Beaucoup de personnes se focalisent sur l'apparence, l'image, mais la ressemblance, c'est le caractère. Et c'est là où il y a souvent problème, le caractère. Je veux être comme toi, Seigneur, de gloire en gloire, je veux. On a chanté ça tout à l'heure. Je veux me dépouiller. Je sais qu'en moi, il y a encore des relents, il y a encore des gènes, il y a encore des choses qui ne sont pas à l'image de ce que tu es. Mais le Saint-Esprit en moi va curer, jusqu'à ce que toutes ces choses, même la dernière graine, la dernière poussière de ça va sortir au nom de Jésus. Nous devons travailler pour ça. Le Saint-Esprit est venu aussi nous emmener à voir le caractère de Christ. Quand on voit Dieu au travers de nous, quand on voit Dieu au travers de nous, quand on voit Dieu au travers de nous, amen. Des témoins authentiques de Christ dans notre caractère, au-delà de l'apparence et de nos actes. Que notre caractère reflète Dieu. Amen. Et dans ce processus-là, le Saint-Esprit a pour rôle de nous aider à renouveler notre intelligence pour transformer cette manière de faire que nous avions, cette manière de concevoir que nous avions dans tous les aspects de nos vies. Il vient nous emmener à renouveler. Ah, d'accord, Saint-Esprit, ok. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est pas très... Ah, d'accord, ok, j'enlève ça. Ok, ça, je fais plus ça. Ça, d'accord. C'est ça. Le renouvellement de notre intelligence, c'est quotidiennement. Quand on a la connaissance de la vérité des principes de Dieu, on se dit, ok, je confronte par rapport à la manière dont je pensais que les choses avant. Et je décide dorénavant de me plier à ce que le Saint-Esprit m'enseigne. Je suis entré dans un nouveau royaume, il y a une nouvelle façon de faire. J'entre dans la manière de faire du royaume de mon Père qui m'a adopté gracieusement. Amen. Quand on dit qu'on est des enfants de Dieu, ça nous fait plaisir, mais en même temps, Dieu doit être aussi fier de nous. Là, c'est ça la métamorphose divine, donc la transformation intérieure par le renouvellement de notre intelligence. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Dis, je ne suis pas tout le monde. Et je ne suis même pas du monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Renouvellement de notre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. J'adopte une attitude intérieure différente à partir de quoi? Des analyses que je fais. Et à l'intérieur de moi, ça demande un temps de réflexion et de méditation sur ce que j'entends. Et par rapport à ça, je commence à réfléchir et j'adopte une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Dorénavant, on fait les choses pour la gloire de Dieu. On fait les choses pour ne pas être un objet de honte ou bien de confusion pour les gens autour de nous. On fait les choses pour un objectif. Afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu veut de nous personnellement. Ça m'est permis, mais est-ce que ça m'est utile? Ça m'est permis, mais est-ce que ça édifie? Est-ce que ça ne va pas poser problème aux personnes qui sont autour de moi? Quoi qu'on ne vive pas pour les gens, mais en même temps, le Saint-Esprit en nous pour que nous soyons des témoins pour les gens. Donc, il faut un équilibre. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît
et ce qui vous conduit à une réelle maturité. C'est ça. Donc ce qui est bon à ses yeux, ça c'est ce que tout le monde sait. La Bible nous parle de ce qui est bon pour nous, en gros, dans le Logos, et ce qui lui plaît particulièrement par rapport à l'appel qu'il a placé sur notre vie. Et si nous arrivons à entrer dans ce moule-là, nous entrons dans une réelle maturité spirituelle. Et on commence, c'est pour ça que dans la version Louis II, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. On quitte du bon, de là où tout le monde est, on se distingue en allant chercher les choses qui sont vraiment agréables par rapport à notre profil. On a un profil spirituel en fait. Mon profil spirituel n'est pas le même que celui de la révérende Allah. Quoique nous sommes enfants de Dieu, donc nous sommes dans un grand canevas. Mais à l'intérieur, chacune d'entre nous a son profil. Il y a des choses que Pasteur Allah peut faire qui sont déjà permises en gros par le Logos, mais qui ne seront pas permises à moi pour la singularité de mon appel. Et si chacun d'entre nous n'arrive pas à comprendre que Dieu a quelque chose de particulier à faire avec nous, on sera toujours en train de vouloir être comme les autres. C'est pour ça que je dis ici, je bénis Dieu, parce qu'on ne fait pas une semaine sans dire le mot appel, couloir de la destinée. Donc chacun est emmené à prendre ses responsabilités en fait par rapport à l'appel que Dieu a sur sa vie. Dieu m'appelle à quoi particulièrement? Qu'est-ce qui me singularise? Tout le monde fait ça comme ça, mais toi, le Saint-Esprit te dit, toi, tu es dans cet état-là, mais je veux que tu fasses ça. Parce que j'ai un modèle à faire avec toi. Et chacun, non, toi, les autres ne font pas ça, donc moi aussi, non, s'il te dit, fais ça, fais. Fais ça parce qu'il y a quelqu'un peut-être qu'il est en train de préparer, qui a besoin de voir ton modèle pour savoir que c'est possible. Et pour ne pas discuter, pour ne pas commencer à se plaindre. On va le voir. Parce que souvent nous agissons mal parce que nous pensons que le mal est un bien, alors bien nous ne savons pas faire différemment. Nous imaginons des choses. Pourquoi? Parce que le diable a tellement semé des mauvaises pensées à l'intérieur de nous. Notre éducation nous a fait voir tellement de mauvaises choses qu'on finit par appeler bien ce qui est mal et pour appeler mal ce qui est bien. Quelqu'un dira, oui, mais attends, qui ne vole pas ici, là, qui ne ment pas? Ah si, moi je ne mens pas. Madame Wafo, tu es sûre? Oui. C'est pas dans un sens absolu ou bien alors de vouloir prouver quelque chose. Non, c'est que je me suis engagée. Et si d'aventure le mensonge venait par ma bouche, le Saint-Esprit tout de suite va me reprendre, me dit, va rattraper ça, vite. Vite. Ça vous est jamais arrivé? Puis tu appelles maintenant, tu veux le laisser, mais il insiste qu'il faut aller dire que tu as menti. Ça fait mal. Hein? Maintenant tu appelles la personne, bien tu viens, maintenant tu dis, bon, en fait, je vais bien t'expliquer l'histoire. Quel bien expliquer? Dis vrai, j'ai menti d'abord, maintenant je vais te donner la bonne version. Mais bon, tu vois, le Saint-Esprit souvent, il a compassion de toi, pourvu que tu rattrapes. Mais la prochaine fois, ça ne sera pas bien. Et comme toi-même tu es parti, tu n'as pas passé toute ta vie aussi à dire que tu as mal expliqué. Comment toi tu fais pour toujours mal expliquer les histoires? C'est ça. Donc finalement, au bout du compte, tu prends l'engagement. Si on est résolu, moi je pense que ce qui fait que beaucoup de personnes tolèrent le péché, c'est qu'on donne toujours une probabilité. Oh oui, et qui peut être sain, définitivement. Quand tu commences même par une phrase comme ça, là, tu ouvres la porte à ce que certaines choses s'installent dans ta vie définitivement aussi. Non mais attends, Abidjan ici, là. Qui ne fait pas ça? On te posait la question de qui ne fait pas ça et te fatiguer dedans, là. Va prendre ce que la parole de Dieu dit et puis dis-toi, si Jésus a dit et qu'il a dit que le Saint-Esprit va venir m'aider pour y arriver, je vais y arriver. Je vais y arriver. Si je suis volontaire, je vais y arriver. Même un enfant qui commence à marcher, il est volontaire, il se lève, il tombe, il se relève, il tombe. Au bout d'un moment, tu vas marcher. Et ça va marcher. Et tu vas voir, il y a certains péchés que tu ne citeras plus. C'est-à-dire, toi, on ne te retrouve plus dedans. Tu n'as pas passé depuis que tu es né de nouveau, chaque jour, tu demandes pardon pour le mensonge. Ou, je ne sais pas moi, autre chose. Mais je veux dire, ça, c'est vraiment quelque chose qui est tellement... On t'appelle, tu es où? Allô? Oui. Tu es où? Et puis on appelle ça, non, c'est des petits mensonges. Non, j'ai dit ça pour ne pas qu'elle se fâche. C'est un mensonge. Les gens qui aiment... Comment on dit ça même? Quelqu'un me disait même, oh vraiment, il y a tellement de choses que j'ai toujours eu l'habitude de faire que je me suis dit, ça, je ne vais jamais m'en défaire. Je lui ai dit, c'est ça le problème. À un moment donné, il faut te dire, oui, je peux m'en défaire. Je vais m'en défaire. Et même si je n'ai pas de modèle devant moi, même si je vois que tout le monde n'arrive pas, moi, je serai la preuve que ça peut marcher.
C'est bien de prendre des défis même par rapport à devant le Seigneur. Imaginez-vous dans un monde où tout le monde ment. Bon, en fait, je ne sais pas pourquoi c'est le mot là qui revient depuis. Et puis toi particulièrement, tu es quelqu'un de véridique. Mais comment Dieu ne va pas te distinguer dans une masse de menteurs? Non mais sérieusement, Dieu sait qu'il peut compter sur toi. Il sait que quand il va t'envoyer dire telle chose, tu vas le faire. Parce que tu es quelqu'un de véridique. Tu as laissé la vérité imprégner ton être en fait, par le Saint-Esprit. Deuxième point, donc le pouvoir de choisir et d'agir selon la vérité. On peut vouloir faire le bien et ne pas avoir la capacité de faire le bien. C'est ce qui était notre partage quand on était dans le monde. On savait qu'à un moment donné, notre conscience même nous disait que ça c'est mal, mais on n'arrivait pas à ne pas commettre le mal. La Bible dit dans Jean 1, verset 12 à 13, Jean 1, verset 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le nom de qui? De la parole de Jésus. La parole, Christ a donné le pouvoir, Isousia, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le pouvoir, dis j'ai le pouvoir. Mais c'est quoi ce pouvoir-là? C'est la capacité de choisir et d'agir selon la vérité. Allons-y. La capacité de choisir et d'agir selon la vérité. Je choisis la vérité et j'agis selon la vérité. Le païen n'a pas cette capacité parce qu'il est sous la domination du péché. Même s'il ne veut pas, la force qui pousse au mal qui est le péché domine sur lui et le pousse à le faire. Même s'il ne veut pas, il le fait et il a mal, mais il continue de le faire. Mais à nous, la liberté nous a été donnée. À nous, la grâce nous a été faite de ne plus être sous le pouvoir du péché. Nous avons reçu la capacité donc de choisir et d'agir selon la vérité. Les païens peuvent choisir la vérité sans avoir la capacité d'agir selon la vérité parce qu'ils sont esclaves du péché. Mais le croyant qui s'engage à ne plus faire les choses comme le diable lui présentait et qui décide de se conformer à la parole de Dieu dans tous les domaines de sa vie sera en train d'atteindre les objectifs de Dieu parce que c'est le but pour lequel il est encore sur la terre. Le but de Dieu, c'est que le Saint-Esprit puisse emmener chacun d'entre nous à être une lettre ouverte de l'évangile de Christ. Que chacun puisse être une lettre, puisse être un témoin. On a dit que le Saint-Esprit venait sur nous pour que nous soyons des témoins. Le témoin, c'est quelqu'un qui peut attester, certifier que ce qu'il a vu, c'est ce qui est. J'atteste et je certifie que Christ que j'ai rencontré, il est vraiment le sauveur de l'humanité. Il est le seul qui peut te délivrer. Il est le seul qui peut te donner la paix. Il est le seul qui peut te donner la joie. Il est le seul qui peut te donner le salut, non seulement sur la terre, mais éternellement. Je deviens un témoin parce que je l'ai vu dans ma vie. Je peux certifier que c'est vrai. Le Saint-Esprit m'a d'abord convaincu, je l'ai expérimenté et je peux maintenant le certifier. Le caractère d'intégrité est donc une manifestation de la puissance de Dieu pour le croyant. Oui, ce n'est pas seulement pour guérir les malades, mais pour que nous soyons intègres dans notre marche. Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui marche selon les voies de Dieu. Et chaque fois qu'il est en porte-à-faux avec les voies de Dieu, il est mal à l'aise. Non, il n'est pas à l'aise, il ne lèche pas ses lèvres. Et puis se dit, non, c'est pas grave, demain on va s'en sortir. Non, il est déjà gêné. Et il fait tout pour que ça ne se reproduise plus jamais. Et dans ce processus-là, il commence à se bonifier. Alors le troisième point, c'est que le témoignage de la puissance du Saint-Esprit en nous devient authentique. Le témoignage de la puissance du Saint-Esprit en nous devient authentique. Philippiens 2, versets 12 à 16. 12 à 16. Philippiens 2, versets 12 à 16. Vous de même, mes frères, soyez obéissants. Vous l'avez toujours été lorsque j'étais parmi vous. Maintenant que je suis loin, continuez à suivre mes instructions. Je m'arrête ici pour dire que nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons arrêter de faire les choses selon que le leader est là ou pas. Nous ne vivons pas pour faire plaisir à un leader. Nous vivons pour faire d'abord plaisir au Seigneur, qui nous voit même quand le leader ne nous voit pas. Sinon, la récompense que nous aurons, c'est peut-être un leader. Mais au bout du compte, le Seigneur démontrera et montrera à ce leader-là qui nous sommes véritablement. Parce que le Saint-Esprit révèle, il expose. Allons-y. Ok, il dit donc, c'est Paul qui parle, il dit maintenant que je suis loin, continuez à suivre mes instructions, menez, oh j'ai aimé cette phrase, menez à bonne fin, dans le saint respect de Dieu, le salut qui vous a été donné. Dans une autre version, on dit travaillez à votre salut. Ici, c'est mener à bonne fin
Donc, le salut qui vous a été donné, permettez que le salut puisse aller jusqu'à son achèvement total dans la métamorphose qu'il doit apporter et dans tout ce que le royaume doit gagner au travers de ce que le Saint-Esprit aura fait en chacun d'entre nous. Traduisez-le en actes. Soyons renouvelés au point où nos actions même témoignent et parlent de l'authenticité de ce que nous avons reçu par le Saint-Esprit. Amen. Vous n'êtes pas seul. Dis, je ne suis pas seul. Mais est-ce que tu sais vraiment que tu n'es pas seul? Un enfant de Dieu qui dit qu'il est seul, non, je me sens seul, c'est déjà un problème. Il y a un problème dans ton âme. Non, moi je me sens seul, vraiment je n'ai personne. Quand tu dis ça déjà, c'est la preuve qu'il y a un travail que le Saint-Esprit doit faire. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est en nous. Nous ne sommes pas seuls. Allons-y. Dieu lui-même œuvre en nous, en vous. Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action, afin que ces desseins pleins d'amour se réalisent. Amen. Faites tout sans murmure ni plainte. Généralement, les gens qui murmurent beaucoup et qui se plaignent, c'est des gens qui ne sont pas convaincus. Quand on est convaincu, on fonce, on ne perd plus le temps sur les détails. Ne soyez pas de perpétuels mécontents ou hésitants. Mettez-vous en garde contre un esprit de contestation et de doute. Laissons tout ça. Laissons le Saint-Esprit nous convaincre. Et si nous sommes convaincus, fonçons. Alors personne ne saura vous trouver en faute. Vous pourrez vous présenter en homme irréprochable, net de toute fausseté, c'est possible. En authentique enfant de Dieu au sein d'une humanité dégénérée et corrompue. Et en cette époque perverse et dépravée, vous brillez comme des foyers de lumière. Dans la version Louis II, c'est comme des flambeaux qui sont allumés et qui garantissent encore la présence de Dieu sur terre. Comme des lumières au milieu d'un monde enténébré. Vous êtes porteurs de la parole de vie. Oui, cette parole-là, elle est parole de vie parce qu'elle a travaillé en nous, parce qu'elle est vivante en fait, elle n'est pas morte, elle produit des fruits. Présentez-la au monde et lorsque viendra le jour du Christ, j'aurai un sujet de fierté et de joie. Vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'ai pas couru à l'aventure ni peiné en vain. Que tous les serviteurs de Dieu, tout ce que les hommes de Dieu font comme travail pour nous, puisse porter du fruit et que ce ne soit pas une veine, mais qu'au bout du bout, on réalise qu'il y a eu quelque chose de beau et un fruit extraordinaire qui est sorti de toutes ces œuvres-là, au nom de Jésus. Amen. Alors la grande preuve, je dis bien la grande preuve, pas la preuve, parce que c'est un processus, mais la grande preuve ultime qu'un croyant appartient à Dieu, c'est qu'il réussisse à vivre comme Christ sur la terre par la puissance du Saint-Esprit. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous emmener à vivre comme Christ sur la terre. Quand nous atteignons ce niveau-là, vraiment, nous attestons d'un témoignage éloquent que nous appartenons à Dieu. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucun doute. Pourquoi? Parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Romains 8, verset 14. Car ceux qui se laissent diriger, parce qu'il faut notre collaboration, donc qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui se laissent diriger. Pas laisser une partie, mais laisser totalement. Mourir à soi pour dire, à partir de maintenant, prends le contrôle. Même si je ne comprends pas, même si c'est douloureux, allons-y. Ma tête est coupée et je te donne le contrôle. Mais ici, il ne faut pas que les personnes qui naissent de nouveau, il n'y a pas longtemps, ou bien qui traversent des situations, se sentent peut-être découragées. Non. Dans cette quête-là, dans ce processus justement de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos vies, il va manifester en nous d'abord le désir. Donc, en toi, il y aura le désir, en fait, de vivre comme Dieu, de vivre comme Christ, de vivre comme Dieu attend pour plaire à ton Père. Et ce désir à l'intérieur de toi, aussi longtemps qu'il est là, ne te décourage pas. Même s'il y a des moments où tu faiblis, tu te relèves. La Bible dit le juste tombera 7 fois. Ce n'est pas Dieu qui le relèvera. Il se relèvera lui-même. Oui. Mais il ne va pas passer tout son temps aussi à tomber. À un moment donné, il se relève 1 fois, 2 fois, 3 fois. Lui-même se rend compte que ça devient quand même délicat d'être toujours à terre. Et il se relève définitivement. Donc le désir à l'intérieur de nous, le ressenti, le désir vrai de vivre comme Dieu exige, c'est déjà bien. Donc même si aujourd'hui il y a ta marche un peu délicate, compte sur le Saint-Esprit, parce que si tu as ce désir-là, la deuxième des choses, c'est que dans ce processus, tu recevras la capacité avec l'aide du Saint-Esprit pour y arriver. Et tu y arriveras, au nom de Jésus. Et on y arrivera tous, par la grâce de Dieu. Et ce processus-là, nous allons pouvoir aller jusqu'au bout, pour que nous sortions de cette terre-là, ayant atteint les objectifs divins.
Donc, ce sera la preuve de notre salut et de la transformation de nos vies qui deviendra visible non seulement à nos yeux, mais aux yeux de tous. Nous aurons en nous-mêmes l'évidence que nous sommes sauvés. Il y a des personnes, tu demandes, tu dis, toi, tu penses que si tu meurs maintenant, là, tu iras au ciel. Dis, je ne suis pas sûre. Si déjà tu es dans je ne suis pas sûre, c'est qu'il faut que tu arranges ta vie. Parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit va faire un travail à l'intérieur de toi et il va t'attester. Même si, je ne dis pas que tu es déjà parfait, mais même dans ton état, à cause de ton désir de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle, il va t'attester qu'il est là et vous allez au bon port. Et que tu es sauvé. Parce que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si nous le sommes, s'il y a un doute, ça veut dire qu'il faut que tu demandes au Saint-Esprit qu'est-ce qui ne va pas. Ça veut dire que peut-être que tu as franchi la frontière ou que tu n'es même pas encore entré. Pourtant, tu penses que tu es déjà à l'intérieur, mais tu n'es pas encore entré. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit attester à l'intérieur de nous. Nous ne faisons plus ce que nous voulons, mais nous faisons ce que Dieu veut. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous parce qu'il n'a plus d'emprise sur nous. Romains 6, verset 14. On va le personnaliser. Car notre maître, on peut y aller ensemble, car notre maître n'est plus le péché, il ne conserve aucun droit sur nous et ne pourra par conséquent ni nous dominer, ni nous vaincre. Amen. Nous ne relevons plus de la loi, notre vie est placée sous le signe de la grâce divine. Amen. Oh, merci pour cet amen. Il y a des phrases, quand tu entends ça, c'est amen sort spontanément. Oui, je ne dis pas que si ce n'est pas sorti, il y a un problème, mais je veux dire, voilà. Le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit te fait apprécier les choses de Dieu, en fait. Il y a des phrases, tu entends, des versets que tu lis, tu t'arrêtes, tu danses. Avant, je voyais le révérend faire ça. Mais maintenant, je fais ça. Pas par mimétisme, hein, pas par imitation. Parce que le Saint-Esprit a commencé à amplifier tellement les choses à l'intérieur de moi que parfois, je m'arrête. Il vous arrive d'avoir des dialogues personnels comme ça avec le Saint-Esprit? C'est ça. C'est beau, hein? Tu es là, quelque part, toute seule, tu souris. On dit ça va, tu dis oui, ça va. Mais pourquoi tu souris comme ça? Tu dis non, je suis en train de parler avec le Saint-Esprit. Elle est louche, celle-là. Ah non, je ne suis pas louche, je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas seule. Je marche avec le Saint-Esprit. C'est ça. Nous savons clairement donc que nous n'appartenons plus à Satan. Et au lieu donc de chercher les choses que le diable nous présente, du tout, nous allons nous concentrer sur le fait que nous devons poursuivre le caractère de Dieu. La majorité des personnes qui se compromettent sur la terre, c'est parce qu'elles sont focalisées, comme je disais, sur le dehors, sur le monde. Alors que toutes ces choses-là nous appartiennent déjà. Et c'est l'illustration, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Matthieu 4, je vous donne juste le texte pour que vous puissiez aller le lire tranquillement chez vous. Matthieu 4, versets 3 à 10, le diable est venu tenter Jésus en lui proposant les choses qui étaient déjà à Jésus. Vous voyez comment le diable, il n'est pas souvent très futé, mais il utilise notre ignorance en fait pour pouvoir nous avoir malheureusement. Oui, le diable a proposé toutes ces choses à Jésus, oui, les richesses du monde, la gloire, l'élévation et tout. Mais Jésus a refusé parce qu'il s'agissait pour lui de rechercher la voie de Dieu, du brisement, d'adopter le caractère de Dieu, parce qu'il savait que toutes ces choses lui étaient déjà promises. La preuve, aujourd'hui, au nom de Jésus, tout genou, toute langue, où ça? Est-ce qu'il n'a pas tout eu? Qui peut se comparer à Jésus? Ce que le diable même voulait lui donner, là, ça n'allait même pas être tout, ça allait être passager. Ça n'allait même pas rester longtemps. Parce que tout ce que le monde nous propose est passager. La Bible dit dans 1 Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez pas le monde. Allons dans cette version. N'aimez pas le monde, ni ce qui se fait. Pardon. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui se fait. Ce qui fait partie du monde, pardon. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. C'est-à-dire que si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père va tellement diminuer qu'à un moment, ça va disparaître. Parce que l'amour du monde va prendre plus de place. Il cherche toujours à prendre beaucoup de place. Dès qu'on lui donne un peu de place, il prend toute la place. Donc, il vaut mieux ne même pas lui donner de place. Sinon, cette personne-là ne pourra plus avoir l'amour du Père dans son cœur. Allons-y. En effet, tout ce qui fait partie du monde, donc les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même, la soif de voir et de posséder, ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde.
et du diable qui est derrière. Or, le monde, avec ses attraits, est voué à la disparition. Tout ça va disparaître. La preuve, même si ça ne disparaît pas devant toi, tu vas laisser ça pour partir. Tout ce que les hommes convoitent passera, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Celui qui possède le monde, c'est à lui que nous voulons plaire. Et si tu plais à Dieu, mais il a tout. Quand tu plais à quelqu'un, il met tout à ta disposition. Il est tellement fier de toi que, avant même que tu ne demandes, il ne veut même pas que tu demandes. Il cherche à satisfaire tes besoins, auxquels souvent même tu n'as même pas conscience. Et il te les apporte. Tu regardes comme ça, tu dis, vous êtes là. Pendant que les autres les cherchent, ça court vers toi, tranquillement, sans effort. Pourquoi? Parce que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc si Dieu peut disposer à ton égard, c'est tes ennemis. Imagine donc ce que Dieu peut faire. Dans Proverbes 16, verset 7, il y a une faveur sur la vie de ceux qui plaisent à Dieu, qui marchent dans l'intégrité, dans ses voies. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, vraiment, au-delà de tout, nous bénissons ton nom pour le Saint-Esprit, mais nous ne voulons pas juste le cantonner à ce rôle-là, d'une puissance que nous avons reçue, dont nous sommes revêtus pour annoncer l'évangile, pour faire des miracles, mais nous voulons que cette puissance à l'intérieur de nous travaille d'abord en tant qu'une puissance de changement de caractère total au nom suprême de Jésus, pour que nous-mêmes, nous ayons le témoignage de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Comment le Saint-Esprit est en train de nous bonifier, de nous transformer, de nous arranger au nom de Jésus.